Daphne Angèle de la Tour, ça vous dit quelque chose? Elle m'a acheté un 33 pieds et elle l'a acheté pour vous. Elle m'a acheté un bateau. Je suis venu t'apporter des photos de notre petite escapade. Tu sais que t'étais pas obligé de passer toi-même. Je comprends pas. Toi et moi, on peut pas être liés. C'est Joshua, ça, non? Prof de fac et sa petite étudiante. C'est tellement cliché. Viens, on y va. Moi, ce qui me préoccupe, c'est de savoir qui s'amuse avec mes nerfs, avec ses envois à la con. Je m'attendais vraiment pas à ce que le camp adverse s'abaisse à quelque chose comme ça. Adil n'est pas un enfant de cœur, crois-moi. Je ne tolère pas ce genre de méthode. C'est forcément quelqu'un de l'équipe qui a fait ça. Mais non! Ton blog a été piraté. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que je l'attaque sur son manque d'expérience. Comme ça va décrédibiliser tout ce qu'il dira par la suite. Ouais. Alors je pensais à un truc du style Monsieur Villa. Je vous rappelle que gérer une ville de plus de 100 000 habitants, c'est quand même un petit peu plus compliqué que de diriger une exploitation agricole. Vous trouvez pas? Ça va, c'est pas trop condescendant. Qu'est-ce que c'est? Un bracelet de naissance. Alors, d'abord un extrait d'acte de naissance, ensuite des chaussons de bébé, et maintenant ça. Mais c'est quoi ces conneries? Fais voir. C'est le tien? Je sais pas. Le nom est illisible, il a été effacé. Par contre, on voit bien la date. 21 mars 1964. Alors, je suis bien né en mars 64, mais le 23, pas le 21. Visiblement, quelqu'un s'intéresse beaucoup à ta naissance. Et qu'est-ce que ça peut bien foutre que je sois né le 23 au lieu du 21? En tout cas, ça a l'air de te contrarier. Mais évidemment. Ça doit être Adil Villa ou cette garce de Caline. Je suis pas persuadée que ça soit lié à la campagne, Charles. Parce que si on voulait vraiment nous nuire, on t'attaquerait sur toutes les histoires dans lesquelles t'as trempé. Et entre nous, c'est pas ça qui manque. Alors qu'à ta naissance, c'est peut-être le seul moment où t'étais encore innocent. Tu ne seras jamais digne d'être un Dockervélec. Charles? Eh oh, Charles, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, rien. Non, j'ai des souvenirs qui défilent. Bon, je dois y aller. À plus tard. Et la préparation pour le débat? Bon, et l'enquête de voisinage? Des témoins? Personne n'a rien vu. Non, ils sont bien rodés et méthodiques. Ils n'ont commis aucune erreur des vrais pros. Et les vidéosurveillances de l'hypermarché? Pareil, on fait chou blanc. Les braqueurs ont opéré cagoulé, donc pour l'instant, rien ne nous permet de remonter jusqu'à eux. Et merde. Monsieur Hansen, je vous assure que le gardien Pied continue à enquêter sur la disparition de votre femme. Mais pour l'instant, il n'a rien trouvé. Alors rentrez chez vous et nous vous recontacterons. J'en doute pas. En cherchant un peu, on trouve. Un acte de vente. Ça y ressemble, hein? Angèle a acheté un bateau. Faut croire. Elle devait récupérer cet acte de vente une fois le bateau immatriculé. Chose faite depuis, c'est moi qui suis allé le chercher ce matin même. Donc elle aurait acheté le bateau avec l'argent du compte qu'elle aurait vidé? En effet, le vendeur voulait du cash. Voici le passeport d'Angèle dont le vendeur avait besoin pour immatriculer le bateau. Bateau qu'elle avait acheté pour moi, je précise. Hein. Un peu cher, hein, comme cadeau de rupture, non? Parce que le vendeur a été formel là-dessus. Angèle lui a dit à quel point elle était heureuse et excitée même de partir naviguer avec son compagnon. De quoi discréditer définitivement la thèse de la disparition volontaire. Très bien. Gardien Pied, interrogez immédiatement le témoin. Et s'il confirme les dires de Monsieur Hansen, nous pourrons ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Tout de suite, capitaine. Gloire à Dieu. Vu votre implication émotionnelle dans cette affaire, vous n'êtes pas apte à aborder un témoin. Vous prenez le risque de compromettre l'enquête. Mais quelle enquête? S'il y en a une, j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui l'a fait avancer. L'enquête.
Bonne journée. Désolé, j'ai sonné, mais comme personne n'a répondu, Vous, on vous répond pas, mais vous rentrez quand même. il fallait que je vous voie. J'ai appelé chez CSK, on m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Vous avez beaucoup d'audace, hein, monsieur Villa. Venir ici, chez moi, après les insénités que vous avez publiées à mon encontre. Justement, Hélène. Non, Il faut- ayez au moins la courtoisie de m'appeler par mon nom. Madame de Kervelec, je suis venu ici pour établir la vérité. La vérité. Oui. Vous savez quoi? Quand vous avez débarqué ici la dernière fois, je vous ai presque cru quand vous m'avez parlé de campagne digne. C'est vous qui avez balancé le scandale du bois de sang, je vous rappelle. Et ben voilà, vous l'avez, votre revanche. Sauf que je n'ai pas cherché à me venger. Ce n'est pas moi qui ai publié cet article insultant. L'article est publié sur votre compte. Vous êtes donc in fine responsable de votre équipe, monsieur Villa. Mon blog a été piraté, Madame de Kervelec. L'adresse IP de celui qui a envoyé ça provient d'un ordinateur de chez CSK. Cette attaque vient de quelqu'un de chez vous. On a voulu me faire passer pour un candidat sans éthique. Et peu importe si on égratignait votre image au passage. J'apprécie pas beaucoup que vous accusiez mes collaborateurs. C'est pas ce que je suis en train de faire. Je vous dis juste que vous devriez faire le ménage dans votre équipe de campagne, voilà. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous qui êtes en train de manœuvrer pour me déstabiliser, hein? Je suis pas comme votre mari. Je n'ai pas le talent pour imaginer des stratégies aussi tordues. Alors c'est ça en fait. Vous en avez après Charles. Je vous préviens, hein, si nous recevons encore un seul de vos courriers anonymes, nous porterons plainte. Quel courrier? Et vous vous fatiguez pour rien, il en faut beaucoup plus pour ébranler mon mari. De quoi vous parlez là? Sortez de chez moi, monsieur Villa. Hélène. Sortez, monsieur Villa. Et la prochaine fois que vous aurez quelque chose à nous dire, vous passez par votre directrice de campagne. Ça va, Laura, je vais gérer. T'as ton assos, moi je m'occupe des concombres. Oh, écoute, ça me fait du bien d'éplucher des légumes. Ça m'évite de trop penser et de me poser des questions. Si tu kiffes d'éplucher des concombres, tu reviens quand tu veux. Hein. En attendant, t'as plein de sous à les trouver. Alors, oust. Ok, j'y vais. Nine? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis quoi? Pourquoi pas te dégage? Bonjour. Bonjour. Eh ben, je pensais pas te trouver en cuisine. Moi, je pensais pas te voir ici. Étant donné que tu donnes plus de nouvelles depuis un petit moment. Quand on a un prof dévoué à ses étudiants, ça laisse pas beaucoup de place pour le reste, j'imagine. J'ai fait beaucoup d'heures sup ces derniers temps. J'avais pas l'énergie pour aller courir. J'aurais dû te prévenir, excuse-moi. C'est vraiment sympa de donner une cour particulière à tes étudiants. Et à tes étudiantes. En tout cas, Jules m'a dit qu'il avait réussi ses partiels de droit international. Il est très content. C'est super, ça. Et ton projet, ça avance? Bah écoute, je suis blacklistée dans toutes les banques, hein, à force d'insister pour mon prêt. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et j'ai décidé d'organiser une course pour récolter des fonds. Et maintenant, je cherche des sponsors. Ah, j'étais sûr que tu saurais rebondir, mais alors là, tu m'épates. Merci. Eh, Matt, Laura, il est pas mal, lui, là. Qui? Bah, lui, là. Non mais Nine, t'as vu l'âge qu'il a, ça va pas quoi? Et alors? Est-ce que tu peux être réac, toi? Moi, je pense que l'amour n'a pas d'âge. Pas vrai? À partir du moment où on est majeur, je crois qu'on est libre d'aimer qui on veut, ouais. Enfin, c'est normal que tu réagisses comme ça. Là, t'es conditionné malgré toi à penser comme la majorité. La société juge tous ceux qui sortent de la norme et n'hésite pas à imposer ses lois, même en amour. Enfin, bon, ces lois sont nécessaires. Hein. Elles sont là pour protéger ceux qui pourraient se faire abuser ou manipuler. Comme les jeunes filles que j'ai envie d'aider. Je suis entièrement d'accord avec toi. La plupart du temps, elles sont nécessaires.
Mais il faut toujours rester vigilant à ce qu'elle n'entrave pas nos libertés fondamentales. Comme celle de tomber amoureux, par exemple. Bon, ben, c'est pas qu'il est un peu tôt pour se lancer dans ce genre de débat, non? Oui. Hein ça te dirait qu'on aille courir ensemble demain? Ouais. Bon, bah tu m'appelles et tu me dis quand tu peux. D'accord. À bientôt. Salut. Je t'interdis de l'appeler. Tu l'appelles pas. Mon cœur, je fais que passer là. J'accompagne un couple de touristes à la plage de Brisant. Ok. Vas-y, mollo là quand même. 149. Mon cœur, 150. même Rocky Balboa s'arrête de temps en temps pour respirer, tu sais. Bon, arrête là, Sophia, putain. Chiant, laisse-moi finir ma série. Personne ne fait 150 abdos d'affilée avec cette chaleur là. Quand je traîne en pyjama là, tu me dis bouge-toi et quand je me bouge, calme-toi. Putain, faut savoir, je comprends plus. Mais mélange pas tout, regarde-toi. Viens là. Assieds-toi. Ça va? Ça va mieux là. Il faut que t'arrêtes de faire du mal à ton corps. Je sais, tu vis un moment difficile. Mais je crois que tu devrais te faire aider. Quoi? Je vais voir un psy? Avec ton soutien, quoi. Donc, avec toi, on n'a pas le droit d'avoir de petits passages à vide dans la vie. Enfin, faut toujours être au top, quoi, sinon on va chez les fous. C'est pas un passage à vide, Sophia. Tu manges plus, tu glandes des journées entières. Ensuite, tu fais du sport à outrance et t'es morte de trouille à l'idée de retourner chercher du travail. Putain, mais moi, je bosse depuis mes 16 ans, tu comprends ça? Je donne tout au boulot. J'ai jamais pris de vacances. Je travaille 12 heures par jour et quoi, là? Je m'accorde un petit break et ça y est, je suis une flemmarde. Arrête de me la faire à l'envers, Sophia, d'accord? Je t'aime et je t'ai jamais traité de flemmarde. J'essaie juste de te faire comprendre que là, c'est pas un petit coup de mou que tu nous fais, mais une grosse dépression. Mon cœur. Ça va aller, ok? Hélène? Hélène? Ah, ma chérie, tu es là. J'ai travaillé sur le fil conducteur de ta prochaine réunion publique. J'ai la chance d'avoir un mari aussi attentionné. C'est vrai que t'as de la chance. Mais moi encore plus. Tu devineras jamais qui est passé à la maison tout à l'heure? Adil Villa. Quoi? Quel culot alors! Après toutes les saloperies qu'il a balancées sur toi. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je te préviens, s'il continue à tourner autour de toi, je vais lui casser la gueule moi-même. Wow. C'est tellement rassurant d'avoir quelqu'un comme toi à côté de moi pour me protéger. Mais tu sais quoi? Ce sera pas nécessaire. Parce qu'apparemment, ces propos diffamants ont été postés depuis un ordinateur de CSK. Vraiment? Vraiment. Tu sais, quand on pirate le site de quelqu'un, on prend soin d'effacer l'IP de l'ordinateur qu'on utilise parce que sinon, c'est très facile de remonter jusqu'au coupable. Ah, mon amour.
Bon, oui, d'accord, c'est moi qui l'ai fait, mais je l'ai fait pour toi. Pour que tu comprennes qu'en politique, il n'y a pas de pitié. Pas de pitié même pour ta propre femme? Tu salis publiquement mon image, Charles. Tu m'insultes en sous-entendant que je couche pour réussir. Mais c'est l'image d'Adil qui sera salie, pas la tienne. Son électorat féminin ne lui pardonnera jamais. Oui, toi, tu seras la victime collatérale dans cette histoire. Mais je te promets que je t'ai fait gagner 5 points dans les sondages. Mais je ne suis pas ta chose. Mon ancien mari pensait déjà que j'étais sa chose. Et ça s'est pas bien fini pour lui. Hélène, tu réagis sous le coup de l'émotion, là. Alors prends un peu de recul et tu verras que j'ai raison. Ah, mais j'en ai pris du recul. Et tu sais ce que je me dis? Je me dis que c'est toi que j'aurais dû noyer dans cette piscine. Capitaine? Oui? Je peux vous parler 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, allez-y, entrez. Alors? Alors, le vendeur du bateau, qu'Angèle de la Tour a acheté, a confirmé la version de M. Jensen. Elle lui a bien dit vouloir faire une surprise à son conjoint et partir en voyage ensemble. C'est pas tout. La banque a appelé. Elle nous a signalé qu'il y a eu du mouvement sur le compte courant d'Angèle dans la matinée. Sa carte bancaire a apparemment servi à payer des recharges de téléphonie mobile ainsi que des commandes sur Internet. Et qu'est-ce qu'elle a acheté sur Internet? Accrochez-vous. Des jantes en alu et un rétro pour un 500 cm3 apparemment. Des accessoires pour moto. Oui. Et ce qui est étrange, c'est qu'après vérification, Angèle de la Tour n'a jamais eu une moto. Je vois. Peut-être que c'était pour un éventuel amant. Oui, ou son ravisseur. C'est possible. Vous avez le nom du site? Motowin. Oui, allô? Ah. C'est le répondeur. Super. Le service client n'est pas ouvert cet après-midi. Et le siège social se situe en métropole et plus exactement à Ivry-sur-Seine. Bon, Douane, appelez-moi le commissariat d'Ivry et demandez-leur de retrouver l'adresse de livraison de cette commande. Et surtout, n'oubliez pas de leur dire qu'il s'agit d'une affaire d'enlèvement, sinon ça va encore traîner. Donc vous pensez vous aussi qu'Angèle de la Tour aurait pu se faire enlever? Je crois qu'au vu des éléments que nous avons, nous pouvons nous permettre de faire aucune impasse. Angèle a peut-être fait une mauvaise rencontre. Je veux dire à toutes et tous que le nouveau monde et l'ancien sont complémentaires et source de richesse. Je suis convaincu que chaque jeune porte en lui un talent qui ne demande qu'à s'épanouir. C'est le devoir de la collectivité de l'accompagner pour que ce talent devienne un métier. La clé de son avenir? C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Mais ça fait pas trop le vieux qui sait parler aux jeunes. Non, c'est bien. Ouais. C'est inspirant. Putain, un petit peu de marge avant d'être vieux quand même. Je te remercie. Moi, je trouve ça encore un peu littéraire, mais... Je peux te lire la suite? En fait, il faut que j'aille faire mes valises. J'étais venue te dire au revoir. Ah, déjà. J'ai pas réalisé que tu partais aussi vite. Mais je sais, c'est rapide. Écoute, j'étais venue te remercier. Non, Lulu, s'il te plaît, c'est à moi de te remercier. Merci de m'avoir poussé à faire tout ça. Tu m'as complètement chamboulé la vie. Mais t'as bien fait, hein. Ce qui est le plus dingue, c'est que grâce à toi, ou à cause d'ailleurs, ce que je sais pas encore, mais j'ai vraiment envie de devenir maire de Saint-Paul. Tu vas gagner, c'est sûr. Quand je pense qu'en arrivant sur cette île, je voulais devoir mourir dans d'atroces souffrances. Ah bon? Je crois que tu m'adorais, moi. J'ai pas été cool, hein. Honteuse, dissimulatrice, une vraie Tanie. Tu sais, depuis que je suis toute petite, j'ai peur qu'on m'abandonne. J'ai peur que les gens que j'aime disparaissent sans prévenir. Comme ta mère. Ouais. Et puis, la mort d'Hilary a pas vraiment arrangé les choses. Et toi, tu m'as accueillie, tu m'as soutenue.
Même quand je me suis comportée comme la pire des emmerdeuses, t'étais là. T'es comme mon grand frère. Je sais que tu seras toujours là pour moi. Grand frère, j'aime bien. La vie m'a enlevé une petite sœur. Et toi, t'es arrivé. Elle était chiante, mais drôle, hein. Exactement comme toi. Moi aussi, je te considère comme ma petite sœur. Je pars, mais on se quitte pas, hein. Sûrement pas. Tu vas manquer, Malu. Toi aussi. Voilà. Je t'aime très fort, tu sais. Moi aussi. Je suis fier. Très fier de ce que tu deviens, sache-le. Ça va, Hélène? Moi, je viens de raccompagner un couple de touristes parisiens. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Jules, excuse-moi si je t'ai laissé croire que tu pouvais être indiscret. En l'occurrence, ce que je fais ici, ça te regarde absolument pas. Donc j'aimerais bien être toute seule. Tu sais, faut pas rester seul dans ce genre de moment. On pense qu'on a besoin d'être seul, mais non. C'est même une très mauvaise idée. Regarde ce que j'ai trouvé sur la page. C'est beau, non? Ces reflets nacrés, là. C'est magnifique. Fais voir. La nature est si parfaite. Les hommes si imparfaits. Par contre, j'ai pas vérifié s'il y avait encore son locataire dedans. Ah! J'étais sûr que t'allais faire ça, c'était obligé. Regarde ce que j'ai fait, je l'ai cassé. C'est pas grave. On en ramassera d'autres. Ouais, mais il était tellement beau. C'est toi qui avais là. Je reste là, pas trop loin, au cas où. Ben, ça va pas du tout. Tu devrais pas être là et moi je devrais pas être là déguisé en livreur comme un con. Ça a rien de con, un livreur. Et joue pas sur les mots, s'il te plaît. C'est bon. Hein. Bonne chance. Si madame veut bien se donner la peine. Je sais que t'as très envie qu'on divorce. Sauf que Mélanie et moi, c'est une grande histoire. C'était. Je pense que je peux vous apporter beaucoup pour votre groupe. J'adore les challenges. Et puis pour tout vous dire, j'ai besoin de travailler en fait. L'oisiveté me rend dingue. Faut vraiment que je bosse là. Je te comprends. Je suis passé par là. Bah embauchez-moi là.